sommaire de cette session d'information, l'impact de la crise sécuritaire sur le secteur de l'industrie hôtelière du Mali. La question était au centre d'un atelier d'échange entre les professionnels du secteur. Il s'agit à travers cette rencontre de faire des propositions, des solutions pour surmonter les défis. Les détails dans cette édition. La politique et stratégie nationale de l'alimentation scolaire dans les régions de Mopti, Bandiagara, Douarnenez et San était au centre de 3 jours de réflexion entre les acteurs scolaires et partenaires. Des propositions ont été faites pour la pérennisation de cette initiative de maintien des enfants à l'école. Depuis le début de l'hivernage, la foudre a déjà fait des morts. Au moins 3 décès ont été enregistrés à travers le pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. La Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali s'est réunie ce jeudi 11 juillet 2024 autour d'un atelier pour échanger sur les défis auxquels le secteur fait face et proposer des pistes de solutions. Le compte-rendu est signé Assistant Diallo, Zakaria Oumar Keita. Comme différents secteurs, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a fait et continue de faire les frais de la crise que traverse le Mali. Ainsi, pour échanger sur ces défis et trouver des solutions concrètes, ces acteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont organisé cet atelier. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration connaît des difficultés énormes depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis plus d'une année, c'est installée une crise énergétique dévastatrice et hautement préjudiciable à nos entreprises. Cette crise aura raison de la résilience développée par les industries hôtelières si nos entreprises devraient continuer à la subir. Aussi, la Fédération, par l'organisation des présents ateliers, a-t-elle jugé nécessaire de vous faire appeler en ce lieu les établissements membres de ces associations affiliées, les associations de la fêtière et associations et fédérations évoluant dans notre secteur d'activité pour qu'ensemble nous réfléchissions aux solutions de sortie de cette crise multidimensionnelle. Cet atelier d'évaluation de l'impact de la crise actuelle sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration au Mali est axé sur 3 points, à savoir l'aspect sécuritaire, énergétique et la concurrence déloyale. Les conclusions issues de cette réflexion collective serviront à élaborer un mémorandum qui sera mis à la disposition d'une commission regroupant les différents segments de l'hôtellerie et de la restauration pour soumettre aux autorités afin de trouver des solutions idoines pour la survie de nos établissements. À noter que les résultats qui découleront de ces travaux seront constitués dans un document appelé mémorandum et remis aux autorités. Afin d'assurer la continuité et la mise à échelle de l'initiative déploiement des sages-femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a organisé en collaboration avec la direction des ressources humaines du secteur santé et développement social et les autres parties prenantes du déploiement sage-femme, une mission conjointe de consultation régionale sur le bilan de cette initiative afin de dégager des voies et moyens pour sa durabilité. L'atelier de consultation régionale de 2 jours sur les stratégies de pérennisation qui a pris fin ce jeudi 11 juillet 2024 à Mopti s'inscrit dans ce cadre. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, compte rendu. Conçu pour fournir une alimentation complémentaire saine et équilibrée dans les écoles afin que la faim des enfants scolarisés, particulièrement ceux issus des ménages les plus défavorisés, ne constitue plus une barrière à l'éducation. Le programme national d'alimentation scolaire vise à contribuer au renforcement des systèmes et fournir une assistance technique afin d'améliorer l'ampleur et la qualité de l'alimentation scolaire. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec PAM, en organisant cet atelier, a voulu de façon inclusive passer en revue toutes les entraves dans la mise en œuvre des différents programmes d'alimentation scolaire
mise en œuvre par l'État malien et ses partenaires d'appui. Aussi, cette rencontre de Mopti a permis aux participants d'identifier les forces et les faiblesses de la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire dans les régions de Mopti, Bandiagara, Douentza et San. Le programme alimentaire mondial s'engage aux côtés du gouvernement malien pour promouvoir et mettre en œuvre des programmes d'alimentation scolaire efficaces. Notre stratégie globale en matière d'alimentation scolaire pour la période 2020-2030 vise à renforcer la collaboration avec les gouvernements pour accroître la durabilité et l'institutionnalisation de ces programmes. Aujourd'hui, grâce à la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire, plus de 55 000 enfants jouissent de leur droit à l'éducation dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza, un résultat apprécié par les autorités régionales. Le SABER a pour objectif général d'aider les gouvernements à identifier les forces et les faiblesses de leur politique, système et programme d'alimentation scolaire, à identifier les domaines clés sur lesquels seront concentrés les investissements et le développement des plans nationaux ou des feuilles de route, tous fondés sur des données probantes. Au terme de 3 jours d'échanges et de réflexion collective, le constat relève un certain nombre de défis qui ont été traduits en recommandations pour améliorer le programme national d'alimentation scolaire qui sont, entre autres, l'octroi de 1% du budget national à l'alimentation scolaire comme institué par l'Union africaine, la garantie d'une alimentation de qualité aux élèves en proposant des menus riches et équilibrés en respectant les habitudes alimentaires de la communauté. L'activité est rendue possible grâce à l'appui du Bureau du Programme alimentaire mondial PAM au Mali. Diagnostiquer les capacités régionales et les capacités nationales dans la mise en œuvre de l'alimentation scolaire, le sujet était au centre d'un atelier de 3 jours qui a pris fin ce vendredi 12 juillet 2024 à Mopti. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale à travers le Centre national des cantines scolaires avec l'appui du Bureau du Programme alimentaire mondial PAM au Mali. Moussa Traoré et Soumaïla Aya nous reviennent. À Mopti, l'une des problématiques majeures de la disponibilité des ressources humaines qualifiées est la mauvaise répartition du personnel qualifié, notamment les sages-femmes à travers la région. Comme partout au Mali, environ 90% des sages-femmes sont dans les capitales régionales. On constate une grande pénurie dans les périphéries où sont localisées environ 60% des femmes en âge de procréer. Cette tendance est défavorable aux couches les plus vulnérables vivant généralement dans les communes les plus éloignées touchées par les forts taux des décès maternels et néonatals et par les effets de la crise humanitaire que vit le Mali. Pour combler les gaps, une initiative de déploiement de 203 sages-femmes en milieu rural, dont 51 dans la région de Mopti, est mise en œuvre sur le terrain en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Avec la rencontre de Mopti, il était donc question de faire le bilan de l'initiative déploiement sages-femmes, de proposer des solutions pour les difficultés rencontrées et de dégager des pistes de pérennisation sur la base des leçons apprises. Puisque le programme même a commencé en 2020 et que normalement ça doit prendre fin en 2024, nous nous sommes dit qu'il serait bien avant la fin du programme d'initier ces consultations avec l'ensemble des acteurs pour prendre l'avis des uns et des autres sur le bilan même de l'initiative, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit améliorer et si c'est une bonne initiative, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir maintenir l'initiative au-delà de 2024. Les porte-parole des districts sanitaires dans lesquels sont déployés les sages-femmes ont exprimé leur gratitude aux autorités du pays et aux partenaires techniques. Ils soulignent également que cette initiative renforce les ressources humaines et la qualité des services dans les structures sanitaires. C'est une très bonne initiative. Elle vient à point nommé. Parce que cette initiative nous a trouvés dans un trou, dans le besoin. Malheureusement, nous avons un problème de personnel. Donc, ce déploiement de ressources humaines en termes de sages-femmes va nous permettre de mettre des personnels qualifiés dans nos SESCOM et de pouvoir répondre de façon efficace aux besoins de santé des populations. Une initiative appréciée également par les autorités régionales qui, selon elles, va contribuer à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile au niveau des communautés bénéficiaires. Le Fonds des Nations Unies pour la population apporte son soutien à la réalisation des indicateurs de santé, particulièrement sur la santé sexuelle et reproductive, à travers, entre autres, l'amélioration de la qualité de formation de base des sages-femmes et l'appui au volet coordination et recherche
notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Cette activité de concertation régionale autour de l'initiative Développement des sages-femmes en milieu communautaire s'inscrit dans le cadre du projet Autonomisation des femmes dans la santé, renforcement et promotion des sages-femmes au Mali à travers la formation professionnelle continue et l'assurance du paquet essentiel complet de la santé sexuelle et reproductive dans les zones vulnérables, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population INFP au Mali. L'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs vient de lancer officiellement son projet Inclusion numérique pour la cohésion sociale dans le cadre de son programme d'appui à l'information pour la cohésion sociale et le bien-être des populations au Sahel, l'AFI Kibarou informé pour la paix, financé par le ministère des Affaires mondiales du Canada. C'était ce jeudi à Bamako en présence des partenaires techniques et financiers. Gabriel Keita nous en parle. Renforcer et encourager la participation active des jeunes et des femmes dans la promotion de la paix en développant des initiatives numériques interactives telles que des challenges numériques et des causeries éducatives. Tels sont entre autres l'objectif de ce nouveau projet qui vient d'être lancé par l'APGEC. En développant des initiatives numériques interactives telles que les concours de production de contenu, des webinaires éducatifs et des groupes de discussion en ligne. Les résultats que nous espérons atteindre sont ambitieux, mais nous sommes confiants dans notre capacité à les réaliser. Nous visions une augmentation significative du nombre de femmes et de jeunes participant dans nos initiatives numériques, ainsi que la sensibilisation de plus de 10 000 personnes sur les dangers liés à la désinformation et son impact sur les tensions intercommunautaires. Alors, APGEC est notre sous-partenaire dans le cadre de ce projet, parce que c'est une organisation jeune et qu'en général, les questions sur le numérique et tout ce qui concerne la désinformation de nos jours actuels est beaucoup plus, les jeunes sont beaucoup plus touchés parce que ce sont les plus grands consommateurs de tout ce qui est réseaux sociaux et de tout ce qui est numérique, on va dire les outils numériques. Donc aujourd'hui, nous sommes très ravis de collaborer avec APGEC dans ce sens pour la promotion de la cohésion sociale et du numérique en quelque sorte. Pour atteindre les objectifs du projet, l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs, APGEC, compte mener plusieurs activités afin de sensibiliser et informer la population sur les méfaits de la désinformation en période de conflit. L'objectif du projet, c'est promouvoir la paix et la diversité culturelle au Mali. Nous avons prévu beaucoup d'activités, notamment des campagnes de sensibilisation en ligne, des concours de production, des causeries éducatives et des radios et des émissions radiophoniques. Mais nous allons contribuer au retour de la paix au Mali en valorisant nos cultures et nos histoires au Mali. A noter que le projet Inclusion numérique pour la cohésion sociale s'étalera sur 16 mois et interviendra à Bamako, Gao et Djouila. Dans un autre registre, le lancement du Festival de l'étonnement a eu lieu ce jeudi 11 juillet 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, organisé par Kabako Academy, un centre d'innovation et de recherche. Durant 2 jours, plusieurs activités sont prévues, notamment en termes d'innovation technologique. Amadou Diarra pour les détails. Comme vous pouvez le constater, ce festival se déroule en simultané au Mali et en Allemagne. Organisé par Kabako Academy, il met en avant le savoir-faire des Africains en matière d'innovation technologique et de recherche. La cérémonie de lancement a eu lieu hier jeudi au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ et l'événement durera 2 jours. Pour 2 jours, alors techniquement le festival dure 3 jours, du 11 au 13 juillet, mais étant donné que nous, notre délégation du Mali qui devait partir en Allemagne n'a pas pu avoir les visas et que nous l'avons appris littéralement 72 heures avant le début du festival. Au bout d'un moment, nous, on leur a dit on ne peut pas venir, on ne va pas venir. Du coup, on est ici et on a décidé en 72 heures de créer notre version du festival pour pouvoir connecter les deux, pour pouvoir pas gâter le travail de toute l'équipe, de toutes les équipes qui travaillent dessus depuis une année. Durant ces 2 jours, plusieurs activités sont prévues. Donc là, vous allez avoir des concerts de musique, vous allez avoir des masterclass, donc des échanges entre des experts qui sont venus
qui sont actuellement à Paderborn et qui sont actuellement ici parce qu'ils n'ont pas pu voyager, des échanges et aussi énormément de partage en termes de technologie. Vous allez avoir du live streaming, c'est-à-dire qu'on va utiliser les casques de réalité virtuelle que vous avez déjà vu pendant Bamako.ai, pendant la CENUMA ou pendant le CITA et on va connecter pour permettre aux personnes qui sont ici de voyager directement à Paderborn, de voir exactement ce qui se passe à Paderborn en 360. Exactement comme vous l'avez vu quand on l'a fait pour la mosquée de Djenné ou encore pour notre expérience de musée ou de la Guinée de la Parole. Donc là, il y a des activités d'échange, de connaissances et surtout de savoirs qui vont être transmis et présentés sous un autre angle depuis le Mali vers l'Allemagne. Organisé par Kabako Academy, ce festival de l'étonnement est une première et Kabako Academy ne compte pas s'arrêter à cette édition. La foudre a déjà fait des victimes à moins d'un mois d'hivernage. Les dernières en date ont été foudroyées cette semaine dans le cercle de Baflabé. Le récit avec Bakariem Sidibé. En effet, à Oussoubidiania, dans le cercle de Baflabé, lors d'une tempête, la foudre a frappé 3 personnes. Parmi elles, une a été tuée. C'était le 6 juillet 2024. Selon les sources locales, les victimes étaient en possession de théières métalliques et d'un téléphone quand elles ont été touchées par la foudre. Les autorités locales exhortent les habitants à éviter des objets métalliques et à éteindre les téléphones en cas de tempête. Déjà l'année dernière, la foudre avait fait des morts toujours dans la même localité. Elle a tué 3 personnes en juin 2023 à Badioké, commune rurale de Bamafélé, cercle de Bafulabé. Pour cette année, malheureusement, c'est la 3e fois que la foudre fait des victimes depuis le début de l'année. La première a été enregistrée dans la ville de Sigasso où un jeune mécanicien avait été tué quand il a cherché de se mettre à l'abri dans un garage. D'autres drames sont à craindre car les services de la météorologie annoncent beaucoup d'orages avec des éclairs et la foudre. Selon nos confrères de Studio Tamani, 2 cars de transport d'une compagnie locale ont été attaqués le mercredi dernier à Fangaoura, une localité située entre Kobri et Nyatasso dans la région de Kita. Selon des sources locales, les passagers ont été dépouillés de leurs biens, argent et téléphone. Ce braquage inquiète les habitants de Baflabé qui empruntent ce tronçon pour se rendre à Bamako. La 21e édition du festival Djomine se tiendra du 20 au 21 juillet 2024 à Fani, dans le village de l'artiste balafoniste Mamadou Dambélé Didabra, dans le cercle de Yangasso. Ce grand rendez-vous annuel qui se tient le jour d'Achoura est une occasion de faire des bénédictions, non seulement pour les festivaliers, la communauté, mais aussi pour le pays. Pour cette 21e édition, les organisateurs réservent aux participants de grandes innovations avec une dizaine d'artistes invités. Cette bonne nouvelle a été donnée par les organisateurs ce jeudi 11 juillet en faveur d'un point de presse. L'Olma Dibaté pour les détails. Le festival Djomine est un moment très attendu par les habitants de Fani et des villages environnants. C'est l'occasion pour les participants à ces grands rendez-vous culturels de se retrouver, de célébrer et de recevoir des bénédictions. Pour cette 21e édition, les organisateurs prévoient de nombreuses surprises aux festivaliers. L'année passée, nous avons organisé, comme tel qui était, c'est Ablaye Diabaté qui était l'invité. Le même communauté, notre commune est dans une zone de Miengala, qui est communément appelée Mamala. Nous avons décidé cette année de prendre toute cette organisation à Bamako ici, de mettre ça dans la main de notre association EPEMA, de nous soutenir que toute la zone de Miengala est invitée chez nous pour aller fêter ensemble. Je peux dire que cette partie aussi, cette année, c'est ça la partie spéciale dedans. Une édition, c'est prévu pour le 20. Mais le départ ici à Bamako, on a décidé de quitter après la période de vendredi le 19. Nous avons des moyens de déplacement qui seront disponibles au niveau du 26 mars. En plus des traditionnelles cérémonies de bénédiction, des activités culturelles et artistiques seront proposées tout au long du festival. Une dizaine d'artistes locaux ont d'ores et déjà confirmé leur participation tout en promettant des spectacles de qualité aux festivaliers. Nous avons des différentes balaphonistes qui sont présents, de ces élèves.
Et puis il y a aussi des autres artistes qui sont près de nous, comme on appelle les tam-tam, ou les grands tam-tam, on dit ça chez nous, bara, Moussouga Djandjiki bara. Donc il y a ça le soir. Maintenant les femmes sont... Bon, après ça, mais le lendemain, c'est Davara même, lui, son troupe. Il y a des artistes invités tels que Paï Kamara cette année. Il y a Joss Saramani qui doit être présent. Il y a Geneva Sek. Il y a Tapo, Soul Tapo. Issouf Tapo plutôt. Et puis il y a Adjouano aussi, Inch'Allah. Profitant de ces points de presse, les organisateurs ont rappelé l'impact économique de Djomine sur le village de Fani. Édition 01 jusqu'à édition 021, nous n'avons reçu que des succès. Parce que vraiment, ça nous a donné la cohésion chez nous, la jeunesse, les femmes, l'agriculture, et puis ça nous a... En fait, nous sommes en train aussi de développer notre commune à travers de ça. Parce qu'il y a certains projets qui sont en train de venir chez nous. Cette 21e édition de Djomine, comme les précédentes, s'annonce promoteur pour le village et la population de Fani. Le rendez-vous est donc pris pour les 20 et 21 juillet 2024 à Fani pour une journée russe en émotion et en festivité. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Prochain rendez-vous demain à 19h, toujours sur la même chaîne, Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Proverbe africain, bonsoir.